Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, direction Paname avec le Lulu. Aujourd'hui, programme tester la recette finale de Burgooz, voir la première cuisine qui peut potentiellement délivrer les burgers de Burgooz. Donc on sera pas au même endroit que la dernière fois. On sera avec Poka, etc. Poka qui est en train de sortir aussi sa marque de curry, donc on va tester. C'est curry genre à la japonaise, tu vois. Je sais pas trop, j'ai vu les assiettes, elles sont insane. J'ai hâte de goûter. Et après, je sais pas en fait, un freestyle les gars. Moi je dis ouais, j'arrive les gars. On verra, de toute façon. Tester les Burgooz, on est là. Et puis montrer aussi un petit peu l'avancement de Burgooz, tout ça. Là, on arrive sur la Solariland. Avant-première. Je suis en train de négocier, j'espère que ça se fera, un stand, une place, un food truck, un resto, je sais pas, sur le GP Explorer. Mec, ça peut être incroyable. Ah, alors, j'ai parlé du coup avec Bum qui gère du coup toute l'organisation du GP Explorer. Ils m'ont dit on est chaud. On n'a pas encore parlé avec les équipes, etc. Du coup, je sais pas si ça va se faire, mais en théorie, ça part bien. Burgooz, GP Explorer. Du coup, les gars, j'ai l'impression là, je vais à Paname, on va travailler une recette de fou. Je sais qu'elle est bien. Hein. Après, il y a 60 000 personnes. Ouais, mais de ce que j'ai vu dans la vidéo, t'as regardé la vidéo? Oui. En gros, il disait qu'il y avait plusieurs zones et que cette fois, il y aurait un fast-food, enfin un truc par zone, tu vois. Ouais, mais tu connais, les gens ils peuvent se déplacer d'une zone à l'autre. Ah oui, surtout pour s'ils apprennent que Burgooz. J'ai vu qu'il y aura peut-être un truc la pizza de la mama. Ouais. Il l'a chauffé en mode reste. Donc en vrai, ça va nous atténuer un petit peu. Parce que frère, ouais, mais imagine. De toute façon, on va pas pouvoir faire 60 000 burgers, impossible. Bah ouais, c'est impossible. Donc du coup, bon, ça peut être insane quoi qu'il arrive. La pizza de la mama, s'il te plaît. On peut pas tout assumer nous. Mais franchement, ça peut être dingue si on le fait. Voilà, les amis, direction Paris. C'est parti, les petits pouces, les abonnements, les commentaires. 36 boulevard de la Bastille, on est dans le 12e. Vous connaissez le 12e ou quoi? Oui. Mais c'est ça je crois. C'est ça? C'est le café de la presse. Ouais. Wesh gros BG, ça va? Ouais ça va Eddie, c'est le café de la presse, c'est ça? Absolument. Ok, bah on est devant. Café de la presse, ma gueule. Et du coup, c'est de là que va opérer les premières Burgooz. C'est pas un resto Burgooz parce que plus compliqué que prévu d'avoir un restaurant physique, surtout à Paname où déjà tout est implémenté et tout. Faut acheter un resto, fonds de commerce, faire l'enseigne, etc. C'est impossible de faire ça aussi vite. Du coup, là, la meilleure solution, c'est d'avoir des restos déjà en place et d'utiliser les cuisines. Comment ça va, gros? Ça va, mon frérot, tu vas bien? Ah ouais? Ça va en fait depuis Rennes? Bah ouais, ça va, tranquille. Ça va, bébé, tu vas bien? Ça va, tranquille. Ça va? Tranquille. T'as encore pris du muscle là? Je suis trop gros, mec, j'ai pas arrêté de bouffer. En vrai, regarde, on a enchaîné trop d'événements, là j'ai pas dormi et tout. On a enchaîné combien d'événements? On a enchaîné au moins 10 événements d'affilée. Et à chaque fois que t'es dans un événement, t'es là, tu manges n'importe quoi, mais je suis devenu une sacoche de fou. Mais c'est pas grave. Là, je suis devenu une sacoche de fou, mec. C'est quoi le café de la presse? Je me posais la question. C'est le lieu qu'on est en train de reprendre. Donc là t'as les clés là? Ouais, j'ai les clés, ouais, j'ai tout, j'ai les clés, j'ai machin, il y a là, il y a mon bureau au-dessus. Je te vais visiter si tu veux. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, il nous fallait des grandes cuisines. Et comme je reviens à Paris, du coup, j'ai eu une opportunité. Je savais pas si c'était un resto qui t'appartenait ou par associé. C'est en cours. D'accord. C'est plus en revanche, c'est plus une boîte de nuit quoi. C'est une boîte, mais attends, mais C'est un resto boîte. C'est énervé. Et du coup, nous, on utilisera potentiellement les cuisines. On les utilise déjà. En fait, en gros, nous, ici, c'est un lieu en fait qui a un établissement type P, donc c'est un lieu qui peut rester ouvert toute la nuit. Et moi, j'aimerais bien peut-être faire une institution de nuit, tu vois. Donc, auquel cas, on pourrait faire du Burgooz all night long, non-stop, tu vois, de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va tout refaire en blanc, on va tout végétaliser, et on va faire en sorte que, donc, il y a quand même le DJ qui sera là. Un truc comme ça? Ça, c'est un vrai mur végétal, c'est des vraies plantes, du coup. Ok, mais c'est ça que tu veux faire? Exactement. Là, c'est bar dansant ou c'est boîte de nuit? C'est bar dansant, en gros, mais on a l'autre. Mais genre, il y a des gens partout là. Alors, en fait, en gros, nous, on va faire brasserie la journée, donc on va faire à manger tout le soir et tout. Et à partir de minuit, il y a la terrasse aussi, parce que j'ai 80 places en terrasse ici et devant. Et là, t'as une grande cuisine. Bah, je vais te montrer si tu veux. Attends, mais c'est quoi ce lieu? Là, c'est ça. Le café de la presse. Moi, je m'attendais à un petit café, tu sais. Mais ouais, il y a quand même de l'espace. Dans mon local, là, c'est là, on travaille pour de vrai. Et après, on a nos bureaux. Ouais, en fait, on a fait plein de choses. En fait, on a du coup Charlotte qui est avec nous. Mais t'avais vu à Rennes, mais à Rennes, on l'a utilisé juste pour faire des burgers. Mais en fait, elle est pâtissière. Oui, tu m'avais expliqué. Exactement, elle fait Ferrandi et tout. Donc, je lui ai demandé de nous sortir peut-être une sélection d'un ou deux desserts supplémentaires. On va essayer aujourd'hui, qu'on peut-être intégrer dans la carte de Burgooz. On gardera, je pense, le burger. Parce qu'aujourd'hui, le planning Burgooz. On teste du coup toute la carte définitive du lancement. La carte du lancement de quoi? De Burgooz. La livraison. Ouais. Ok. De la livraison. Donc, ça va intervenir. On discutera plus tard du planning. J'aimerais bien que ça se passe début juillet. Enfin, fin juin, début juillet max. En gros, voilà. Comme ça, on peut commencer à ouvrir juillet-août. Les gens, ils sont en vacances, tout ça. Donc, on va ouvrir sur deux cuisines. On va ouvrir sur celle-là et sur l'autre cuisine qui est à Mini-de-Montant. C'est où? C'est dans le 11e. C'est pas très loin d'ici. Donc là, on sera sur 11 et 12. On fera 11, 12, 20, 9, 10, 3, tout l'Est parisien. Et après, en septembre, on ouvre à la Défense. On a déjà signé la cuisine à la Défense. Ouais. Donc à la Défense, là, on va toucher la Défense plutôt, enfin tout ce coin-là. C'est un gros cercle. Il y aura du Burgooz à Paname, les gars. Mais là, l'objectif, c'est là. C'est avant l'été ouvrir. Comme ça, on fait un gros opening
en septembre, avec gros stuff ici jusqu'à 5h du mat et tout le bordel, on invite tous les copains. C'est septembre où on commence à bombarder. Disons septembre, on aura 3 cuisines. On fait ça, ok. C'est ça, septembre, on aura 3 cuisines. On va peut-être faire un pré-lancement, mais j'aimerais bien faire un lancement en juin, en vrai, et refaire un lancement en septembre. Ouais, c'est ça. Par contre, les gars, moi ce que j'ai annoncé au début de vidéo, septembre, il y a peut-être le GP Explorer. Ah ouais, tu l'as dit. Donc, ah ouais, il y a beaucoup d'annonces pour une vidéo. C'est chaud ou pas? C'est facile. Tu sais que là, on est. Voilà, assumer les gars. Mais là, on est rentré du fils, frère, on a fait 3000 repas en 2 jours, mec. Et là, c'est 60 000 Dans personnes. une tente. On était 6 dans une tente, frère. Tu crois qu'au GP Explorer ça fait peur? On va les tartiner. Je vais faire tellement de burgers, le maire d'humain il va me donner un burger d'or quand je vais partir. Du coup, faudra voir au niveau des dates parce que c'est le 9 septembre, il faut se préparer quoi. Ouais, puis c'est en même temps qu'il y a la LEC à Montpellier. Et moi, je m'occupe de la LEC à Montpellier aussi. T'as un burgous partout, les gars. T'inquiète, ça va être n'importe quoi. Tu veux que je te finisse ta visite? Vas-y, vas-y. Tiens, viens, regarde. Donc là, du coup, c'est notre gros Incroyable. office de cuisine. Moi, je découvre, hein. Ouais, donc on a double friteuse. Moi, je savais qu'on avait ces cuisines là, mais j'ai jamais vu encore. Ah, attends, il y a tout derrière là? Ouais, il y a un fumoir. Attends, je vais t'expliquer. Et même carrément, en gros, là, on est. En fait, on va ouvrir une boîte de nuit en fait. Et toi, du coup, ça va être tout bâtiment ça. Exactement. Et j'ai aussi des bureaux là-haut. Oui, Et j'ai- j'ai le. Ah, bah, c'est immense, hein. On dirait un truc de speed dating un peu. Hein. Alors pour l'instant, moi, je suis pas. Alors, moi, je suis Là, regarde, on dirait pas un truc de speed C'est dating ça, non, ici? mais là en vrai là je suis pas responsable du truc, tu vois, je suis en train de le reprendre. Donc les images qui sont là, nous on fait les gros travaux en août pour faire mon ouverture en septembre, enfin la vraie ouverture en septembre. Incroyable, bah félicitations. Bah merci mon frère, Franchement, t'es dedans mec, hein, t'es dedans, hein, tu crois quoi? Bah, on fait partie de l'aventure, mais un petit peu en. Ah ouais, en on off. fait partie à fond de l'aventure parce qu'en vrai il y a des loyers et tout. Et grâce à Burgoo, Super Chic au Curie, on va faire de l'événementiel, tu vois, il y a plein de choses qui vont arriver. Et donc de toute façon t'es avec moi, hein, donc il y a pas de discussion. Ouais, parce qu'à côté de ça, on a monté aussi un truc ensemble, plus basé sur l'immobilier, du coup. C'est ça. En gros, aujourd'hui, on va faire tous les tests de Burgoo's, la première carte qu'on aimerait envoyer. On va faire ça jusqu'à 13h, 13h30. Après, on va voir mes associés d'ici. Et en fait, on a un ramen, on a un grand ramen en fait à Bourse. Tu vas voir, c'est un lieu qui s'appelle le Ishin, c'est incroyable. Et on va aller manger là-bas dans un petit salon. Et après, l'après-midi, je vais te faire notre marque de curry qu'on va lancer au Ishin directement. Et il nous a préparé une journée, je comprends rien, ça va à 1000 à l'heure, on va aller dans tous les sens. Ça va bouffer du burger, des ramen, des curry. Franchement, ouais, c'est donc stylé. voilà, donc on va faire ça. Puis on va au Ishin, je te montre le curry. Puis on annoncera aussi que tu te lances dans le curry. Ouais. Donc, je vais te faire goûter les currys et tout, poitrine de porc croustillante. Excellent. et tout. Ok. Excellent, Ah hein. ouais, Putain, frère. on va monter du truc ensemble. Hein. Et Poca, bientôt on va travailler sur les pizzas, Ah ouais, Zouz, je l'avais dit, hein. Les kebabs, kebouz, C'est quoi ton truc, pizza del papa, c'est ça? pizza del papa. C'est à ta voilà. On peut faire wrapouz aussi, des petits wraps, On va tout faire avec des donuts, on va tout faire. des tacos. Là, on va se lancer dans le burger, on est chaud. Tu viens goûter avec moi, Lulu. T'es là pour cadrer, mais t'es là aussi pour goûter. Hein. Je travaille vraiment avec le meilleur youtubeur, tu vois. Cadreur monteur, je pars au Mexique, je bouffe des burgers, c'est best job. Bah, le but c'est qu'on profite tous. Hein, ouais. Ah bah, c'est clair. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, là, j'ai fait les. Bon, désolé pour les couleurs, les gars. C'est ambiance un petit peu. Un peu Boîte de night. tamisé, boîte de Ouais. night, café de nuit. L'original. Ça, c'est l'original que tu connais. Je vais trouver, attends, je vais te donner une cuillère. L'autre, c'est celle que j'essaye de faire. Mais du coup, t'as repris la base de l'original J'ai repris la base de l'original mais t'as rajouté des trucs dedans. Pourquoi tu veux changer la sauce? parce que je pense. Ça n'a que- pas ses caractères. Exactement. Elle se fait un peu écraser par le reste. J'aimerais bien que tout soit. Celle-là, elle est bonne. Pourtant, la sauce de base, elle est très bonne. Elle Hein. bouge pas. Elle bouge pas. Tu Elle sais est... que maintenant, je la fais chez moi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Ah, tu connais la recette secrète maintenant? Bien sûr. Je la connais, je la maîtrise. Faut jamais la dire. Ça, c'est la deuxième du coup. C'est la même ou un peu plus costaud, tu vois. Avec un peu plus de C'est pas mal aussi en vrai. profondeur, tu vois. Paprika, tu Vas-y, vas-y. Paprika, paprika fumé. Putain, ça me fait penser à des Pringles. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, tu sais, c'est un peu le côté un peu de ces fumé, croquant barbecue de l'été que je voulais faire ressortir, tu vois. Bah là, pour le coup. C'est Pringles. Non, attends. Ça fait mal au cœur. Si, c'est Monster Munch. Pourquoi? Monster Non, Munch non, jambon. non, non, Il faut balayer, les gars. On peut tester hein, dans le On burger. va, pour on voir va un peu. tester de toute façon parce que là on peut pas s'en rendre compte vraiment, tu vois. Le Poca, ça fait délirer parce que ça se voit que quand il vient avec un truc à me faire tester, il est super content. Ouais. T'as l'impression son truc, il a une histoire déjà, tu sais. J'ai l'impression que je suis un Masterchef et je suis vraiment le petit prince. Ah ouais, Je non, me mais mets les regarde-le, burgers dans regarde-le, regarde-le, regarde-le. Alors on a dit Eh les... Poca, je suis vraiment ton petit prince. À C'est chaque fois vrai, que tu tu vas m'accueilles, voir, mais- bébé, regarde. Je sais pas si on va les garder, mais en tout cas c'était ce qu'on s'était dit. Ouais. Là t'as les frites d'allume avec de En la fait- chapelure normale. Pour l'histoire, on voulait faire, moi j'adore les mozza sticks, on voulait faire des mozza sticks, mais c'est trop classique, c'est vu et Ouais, revu. ouais. et Comme revu. on t'aime, on en a acheté quand même, ils arrivent. Ok, On sait jamais. et Ok. en fait, l'aloumi qui est du coup du chèvre, C'est ça. du coup tout fait maison. Ouais. Avec la mayo truffe, attention. Ça ressemble quand même pas mal au mozza stick, hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, j'avoue, mets-moi un petit filet Ouais, c'est ce que j'allais dire. de miel. Je je vais le crois. faire, regarde. Ah, comme ça direct dessus. Comme ça, vu que c'est du Voilà, chèvre, filet de moitié. ça fait un peu chèvre Et là miel. pareil. Et donc là t'as la première, ça c'est la chapelure blonde. Et ça c'est de la chapelure panko, c'est un peu plus croustillant. Hong Kong comme au Japon. Exactement. Faut pas mettre beaucoup de miel, faut que ça soit subtil. Mm. C'est différent. La texture qu'on veut, hein. Tu vois, c'est hyper gourmand par rapport à un mozza En fait, stick. ça me fait plus penser genre une panure un peu tenders, alors que ça, elle est agréable à croquer, c'est fin. Attention, tu c'est vois. rien.
Ah, c'est léger. Ouais, c'est beaucoup plus léger. Je pense que je préfère ça. Ok. Par contre, c'est généreux. Hein. Ouais. Du coup, les portions, tu veux faire comment? Je pense comme d'hab, c'est genre 3 ou 6 quoi. Ok. 3 ou Tu 6. veux les faire aussi gros? Ouais, ouais, bah de toute façon, Bah, dès c'est que la c'est fait. taille en fait du coup. Hein. Non, dès que c'est fait maison, de toute façon, je vais te montrer les modes astuces industriels, regarde. Ah oui. Ça, c'est de l'industriel? C'est bon, tu vois, mais là, tout d'un coup. Ah, mais mets-le à côté à la cam, tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais. Vraiment. Maison vs industriel. Ouais, ça veut pas dire que c'est dégueulasse, moi j'adore ça, je suis hyper fan, mais. C'est pas mal la louis comme ça. Ouais. Là, je préfère ça. Hein. Ouais. J'avais des beignets de poulet, je vais vous en faire quelques-uns là vite fait. Ok. Pour attendre, parce que moi j'aimerais bien, tu sais, quand même qu'on ait l'équipe, enfin des nuggets, entrée, tout ça. Ok. Mais j'avais une idée, on va regarder tout à l'heure, faudra se souvenir du goût de cela. Parce que tout à l'heure, en fait, je vais faire des karagués de poulet maison, au Ishin là. C'est quoi des karages? Les karagués, c'est un beignet de poulet japonais. D'accord. D'accord, donc c'est du haut de cuisse désossé en gros. On va faire mariner avec du gingembre, tu sais, du gingembre en poudre, un petit peu d'épices, de la sauce soja, tu vois. Donc on fait un karagué. Après, on va le mettre dans la maïzena et on va le frire. Tu veux qu'on compare là les beignets qui seront nature avec ceux de tout à l'heure? Exactement. Mais parce que moi, j'aime vraiment les karagués de poulet. Moi, je trouve vraiment que ça a plus de goût qu'un nugget normal, tu vois. J'arrête pas de les dégommer. On va goûter et si c'est énervé, Donc là, je vais vous faire des trucs de poulet normaux. classique. Du coup, ils seront comme ça. Ouais, exactement. Là, si on choisit ça, ça sera ça. C'est ça, en fait, en gros, nous on prend des hauts de cuisse désossés. Je les panne en entier là, avec de la chapelure panko. Et une fois qu'ils sont panés, après, je les Là, tranche. du coup, t'as mis panko? Ouais, exactement, panko direct. De toute façon, ce que je quel- voulais, ouais. la chapelure normale, je suis d'accord. Je préfère celle-là, moi. Et toi qui adore les saveurs asiatiques, Exactement. je trouve Moi, qu'en en vrai de vrai, c'est cool de mettre un petit peu de ta signature parce que tu fais partie de la carte en vrai. Hein. Bah, ça me fait plaisir, mon ami, écoute. Pas trop chaud. C'est meilleur que certains poulets de gens spécialisés dans le poulet. Bordel de merde. Ah ouais, pour moi ça c'est pas des nuggets. C'est des filets Ah ouais, de poulet ouais, panés. c'est des espèces de. Pour moi, c'est des tenders. Ouais, ouais. Simple, efficace, tu fais des tenders, c'est pas des nuggets en plus. Si on part sur ça, c'est cher ou pas cher? En fait, c'est toujours pareil, on sera toujours au prix du fait maison, mais on sera toujours largement compétitif vis-à-vis des autres, tu vois. C'est toujours pareil. Donc en gros, moi je préfère faire moins de produits et qu'ils soient tout fait maison. Bah Il y en a c'est- deux. Bah je suis d'accord. Et ça reste au même prix en fait, tu vois. Je suis Ça va d'accord. rester entre 4 et 6 euros Ok. pour les 4 ou 6. Ok. Mais tu vois, regarde, moi je fais une commande hier soir. Je fais une commande Uber Eats. Je suis là, j'arrive, je prends 4 mozzastic, 7 euros. Je te jure que ça coûte pas 7 euros. Sans la livraison. Sans la livraison. Donc c'était ça. Et après j'ai pris quoi? J'ai pris un burger. Bah, j'ai pris un burger d'une marque un peu connue mais qui fait des trucs bio, quoi, tu vois. Et le burger coûtait 23 balles. Et c'est 20 euros, on sera jamais. 23 ouais. balles pour juste le burger. 23 balles. Je me suis fait arracher sur les réseaux parce que nous c'était menu, plat, dessert, frites, boissons. C'était combien? 18? Ouais, 18. Eh vas-y, j'avoue, viens, on fait que des produits bons, on n'essaie pas de s'aligner pense. sur des trucs qu'on peut pas en fait. Parce qu'après, sinon, moi je te fais un burger kebab, je le vends à 6,50€ si tu veux. Et ça va, ça mais- sera, mais il est ça sera dégueulasse. plus facile à faire, ça sera beaucoup plus facile de former les gens, ça sera beaucoup plus facile de trouver les locaux. Ouais, Mais après, c'est la direction qu'on veut prendre, tu vois. ouais, genre, je suis d'accord. dans la gamme de prix, si vous voulez, on va se balader. Hein. Tu pousses ça. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein, tu mais regardes les prix de vente. je connais les prix en Tu vrai. vois, Adrien, tu prends ton application. Alors évidemment, si tu te prends double burger, plus boisson, Oui, bah plus oui. le burger truffe, Quand plus tu le mets des machin, suppléments, forcément. évidemment, ça sera plus cher que McDo. Tu n'auras pas ton menu à 12,90 avec des frites. Mais ton burger, ça passe une McDo, tu n'auras Ouais, pas faim 2 heures après, tu vois. Ouais. Et du poulet français halal, le pain c'est un boulanger qui est à côté qui est à Mof. La mayonnaise on l'a montée avec des œufs français et de l'huile française, enfin tu vois c'est pas. Ouais, mais en fait ça a son prix quoi. Ça a son prix mais encore c'est pas déconnant en vrai. Parce que non, la ça qualité de Ouais, je l'un suis et de d'accord. l'autre. Je veux dire, D'accord. moi rajouter 4 euros sur mon menu McDo pour avoir ça, y a pas de discussion en fait, tu vois. Ouais. Y a pas de discussion. Zéro. Bonjour. Allez là. C'est l'heure de manger les burgers. Moi, tout petit. On a baisé parce qu'on va en manger 40 000, donc on a pris des pains en 60 parce qu'on connaît, enfin Ouais, le pain on a l'expérience maintenant. Ouais c'est ça, parce que les burgers en 80-90 qu'on va faire à emporter, Il y a un moment, l'autre jour on en a bouffé 12, à la fin t'es comme ça, donc t'en peux plus. Le burger classique là. Le burgous classique C'est juste histoire de se remémorer celui-là, un Avec petit la peu. nouvelle sauce ou avec la sauce secrète Fred, t'as mis quoi comme sauce là-dedans? C'est la normale, C'est celle qu'on connaît. Ok, ça dégage une bonne odeur. Ça c'est bon, hein, putain. Il est Je commence, archi bon. je commence à m'habituer au goût. Ah ouais? C'est le goût burgous. Au niveau du goût pur, c'est un banger. La viande de bidoche, quelque chose. Ça fait plaisir. Hein. Donc ceux-là, c'est ceux qu'on va faire à Tours. C'est ce qu'on va faire un tour, ouais, exactement. À Tours, on propose que celui-là. Ouais, on fait un simple, je pense que c'est plus Il y a, facile. ouais, ouais. Ouh. Quand ton steak il part en croûte comme ça. Ah. L'épaisseur, parfait. Peut-être Plus grillé. un peu plus grillé sur les bords. Ouais. Il faut le dire. Mais putain, la recette par contre elle est trop bonne. Hein. Trop bon. Ah, ouais, ouais, ouais. Parce que là on essaie de trouver le détail parfait, tu vois. Ouais. Bien évidemment, comme d'habitude, je pourrais pas tout vous mettre en vidéo, tout ce qu'on teste, etc. J'essaierai de condenser un maximum pour que vous puissiez voir qu'on travaille sur telle ou telle recette, qu'on goûte tel ou tel truc. Mais à chaque fois, on essaie de le faire avec amour, objectivité. Et moi, je donne mon ressenti direct. Je suis peut-être des fois même un peu trop cash, on me l'a déjà dit. Bah, dans tout.
Ouais, c'est vrai. Puis elle me dit aussi que je suis trop cash. Mais c'est comme ça, je suis spontané. C'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, de trouver la recette parfaite. Bah après, moi, je suis pas cuisinier, donc en soi, en fait, en gros, moi, je recherche un style de burger, une texture particulière, et c'est à eux en cuisine de chercher comment. C'est quoi ton inspiration? Genre chez qui t'as bouffé un burger et tu t'es dit, oh, si je fais un burger un jour, j'aimerais que ça ait ça. Et de bah ça. figure-toi que mon inspiration, peut-être que ça vient des States, c'est des vidéos YouTube que j'ai vues de gars random faire Donc, des t'as vu, burgers, t'as pas- donc t'avais j'ai pas goûté. Ok. Donc là j'essaie d'imaginer au visuel. En fait j'ai juste vu des burgers visuels, je sais à quoi j'ai envie qu'ils ressemblent, mais au niveau du goût, Mais je sais de c'est... quand ça date. Parce que du coup, moi j'ai accès à ton historique YouTube. T'as eu ta période Ribs où on voyait, comme t'avais fait là, Ouais. le loss qui se défile. Ouais. Et il y a eu la période où je voyais des steaks. Mais moi, J'y croyais pas, moi j'étais en mode. Moi, c'était, c'est moi, pas possible, je de bouffer voyais, ça, c'est une semaine. je voyais des gars, ils prenaient des très bonnes boulettes de viande, Ouais. ils la mettent sur une très très grosse température et ils l'écrasent au maximum du maximum du maximum. Et du coup, ça fait un micro steak, tu vois. Mais ce qui fait qu'avec la réaction, ça caramélise. Et Bah, de première vue, moi, tu vois, c'est pas un truc qui me donnait envie. ah, moi, ça Et me au donne envie. final. Je sais pas pourquoi ça me donne envie. Et je suis omnibulé par ça. Ouais, Et c'est des vidéos YouTube que j'ai vues, donc j'ai jamais goûté en fait le burger que je recherche. Je l'invente. Tu l'imagines. En fait, je l'invente au niveau du goût, mais je recopie au niveau du visuel de ce que j'ai déjà vu. Ouais, ouais. Voilà l'histoire de Burgos, les amis. Le truffé, il m'avait fait manqué beaucoup, le truffé. La dernière fois qu'on s'était vu, il y en avait 1000 de cuisiner, là, vous vous êtes dit, bon, allez, un petit 2-3. Alors, toujours Toujours banger, hein, celui-là. Celui-là, c'est mon préféré aussi. Hein. mon préféré. Y'a pas de discussion quoi. Première édition avec guacamole au kiwi, pickles d'oignon rouge, iceberg. Ça se voit que t'as le sourire rien que. C'est son C'est mon guacamole. guacamole. Elle est là la recette. Là la recette du guacamole, elle est Ah, là. mais oui, c'est vrai. Eh ouais. Le fan du guacamole. Bah, celui-là, ça fait un moment qu'on l'a pas goûté en plus. Ouais. Ouais, ça fait plaisir, tiens. Ça a l'air bien croustillant là, celui-là, là, tu vois, regarde, là, ouais. Bah là, la plancha elle tourne bien, de bon endroit. Oh, le steak déjà. Il sonne vraiment bien avec le summer. Ouais. Le burger de l'été, quoi. C'est mon préféré. Mec, je suis tombé sur un morceau de kiwi là, c'est trop bon. Ouais. bon, hein. C'est mon préféré. Incroyable. Oh, ça rajoute un côté frais, le Ouais. kiwi, c'est abusé. De toute façon, techniquement, là, juste, on se refresh un petit peu, on les avait goûtés, on les a déjà validés. Je pense qu'après, Mais ça on fait fera du bien. Je ferai un post, quand on aura bien défini le truc, on fera un post propre avec un joli menu qui va sortir. Ouais. Ça, c'est le VG? Steak végé, ouais. Ouais, steak végé du coup. Ok. Là, steak végé, on peut pas faire un smash. Je peux pas le smasher. On Ouais, peut non, pas se C'est faire ça. un smash. Pas se mâcher, mais c'est Vous bien. en avez d'avoir. goûté plusieurs? Ouais, on a goûté plein. Et c'est celui qui ressort le mieux. Et c'est végé, hein. Honnête. C'est pas mauvais, mais moi personnellement je prendrais pas ça. Par contre, j'aime bien le côté croustillant. Ouais. Ça Ouais. fait, en fait, ça fait une galette. Bah ouais. Ouais. Bon. Alors on avait des choix là-dessus. C'est qu'en gros, on s'est dit, est-ce qu'on prend un produit qui se rapproche de la viande? Bah déjà, on s'est dit, est-ce qu'on fait du végé ou pas? Déjà, parce que moi je veux pas que ça se rapproche trop de la viande, je veux pas les machins genre. Ouais. Tu sais, la fausse viande, je trouve ça fait Je suis nul. complètement d'accord. Donc là on est parti sur un steak en fait qui est fait à base de voilà de boulgour, betterave, C'est pas tomate. mauvais. Franchement, tu c'est pas pas mauvais, mais Après, moi, on- moi c'est parce que je connais Burgos avec les vrais steaks. En fait, en gros, nous on a Voilà, réfléchi puis à on un va faire truc, comme de tomate, c'est quoi. que plus tard, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur ça. C'est le burger. Il y aura notre steak classique, celui qu'on recommande, celui qu'on travaille le mieux. Il y aura la version halal. Exactement. Il y aura la version VG qui sera ça, mais en fait le burger c'est toujours la même recette. je C'est vous fais, qui choisissez le steak. Mais ouais, comme ça en gros, le mec il peut choisir le steak qu'il veut. Par contre, la recette elle a été travaillée autour du vrai steak. Ouais. Moi je pense que pour le VG, faut que je trouve quelqu'un qui mange VG. Théa elle est VG, donc elle pourrait peut-être potentiellement goûter, donner son avis parce que Après journée de toute façon faut juste qu'elle nous dise ouais. moi je suis trop un viandard les gars, je suis trop un viandard. de Ronan. Ah bah oui j'avoue Vince. Ouais, lui il est 100% végé. Lui. Allez les nouveaux desserts. Waouh. Alors, on est sur pour celui-ci. Attends, mais on est au sur un restaurant en fait là. Doge Maki. Donc, c'est un gâteau japonais assez moelleux, avec un chiffon cake, donc très très moelleux. Une crème montée à la pistache, des fraises fraîches et un pralin pistache avec un crumble au citron vert pour le côté acidulé. Pour celui-ci, on est sur une dacquoise noisette en forme de macaron. On a voulu un petit peu faire un rappel au burger. J'ose pas les toucher. T'inquiète pas, pourtant, il faut, t'inquiète pas hein. quand tu vas taper un gros dedans, tu vas plus t'arrêter après. mi-pancake. Voilà, et en fait là-dedans, donc, vous avez une dacquoise noisette, il y a une crème montée à la nocciolata, des noisettes torréfiées à la fleur de sel et un cœur coulant à la nocciolata. Et là on a le burgous beignet. Le burgous beignet, Le burgous beignet bien euh, sale. Le bien sale, bien rempli. Il est gros un peu. On a pris qu'une taille de pain à 60 pour tous les tests, parce qu'en fait on allait trop bouffer sinon. Bah donc oui, au moins, tu savais qu'on allait pas en faire 20. j'allais pas dire bonjour, fais-moi 3 à 40 grammes et d'autres. Je me permets de prendre ça On et y ça va. se mange à la main. Alors je conseille d'abord Ouais, de pour commencer celui-là, par je le pense. fruit, Ah ouais? terminer par le chocolat. Ok. Donc ça c'est pour sumo curry. Exactement. Ça c'est le dessert qui se veut un peu japonais qu'on fera à la Solarilan. Les deux, le but c'était de les tester du coup à la Solarilan. Ouais. T'as une fraise à l'intérieur aussi. Voir les retours. N'hésite pas à bien prendre.
Mais du coup, on a Charlotte qui est vraiment pâtissière, elle peut, Ouais. voilà, elle peut faire des trucs vraiment de fou. Excellent. Franchement. C'est léger ça, hein. Et du coup, ce qui veut dire que ça, potentiellement, on pourrait même le mettre sur Burgos. Exactement. Ouais. Mais on pourrait faire des goûts différents par exemple. Ok. Si on veut. Parce qu'en fait, on a fait plein de choses qui sont interchangeables. Ça, on peut changer les goûts, mettre du fruit, tu vois. Mais attends, mais c'est incroyable ça aussi la texture. On dirait vraiment des pancakes, c'est ça, pancakes Ouais, macarons. on dirait un macaron pancake. Ouais, je sais. Oh là. Ça tient bien, hein. Ça tient bien. Même à la main, ça tient bien. Ouais, ça tu peux le manger à la main, Poca. Ouais, ça c'est une dinguerie, hein. On les a goûtés hier, c'est une folie. Waouh. Wow, ça c'est une dinguerie. Je vais en détruire un bêtement. Bah franchement, Et, bah t'es forte. Hein. et là, du coup, là, il y a le. Voilà. Une daqoise déjà, donc t'es sur une base de meringue. C'est bon aussi, mais à choisir en vrai, celui-là il est masterclass. Ah ouais. Pour la Solarilan, on aura quoi comme dessert? Celui-là. Oh là là. Voilà, c'est parfait. Les gens ils vont débloquer en vrai. Ouais. Mais là, j'ai juste un problème, c'est que ça tombe, le dessert va être meilleur que le burger. Round de numéro 1 terminé, c'est ça? Je suis déjà plein craqué les gars. Donc là on va aller bouffer des ramen et ensuite curry. Bien mangé? Ouais, très bien mangé, ouais. Tonton Val, Ouais, ça tonton parle. Val. À chaque fois que je vous vois les gars, je vais traumatiser un moment en fait. Hein. Et pourtant je suis un bon vivant et un bon mangeur. Hein. Et ils ont changé les Uber. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le resto du ramen? Ishin. I-2-S-H-I-N. Moi, je me suis dit, on va vous faire goûter un petit curry japonais dans un endroit japonais. Ton petit curry japonais. Mon petit curry japonais, Qui est ton plat phare. qui est, si tu l'accepteras ensuite, après, autant la dégustation, sera peut-être le tien. J'attends tes retours aussi, attention. Hein. Alors là, t'as la pression. On en a déjà parlé pas ouais, mal c'est avant, on vraiment avait déjà très échangé, je sais que vous aimez ça. Ah, moi, Ouais. curry. Voilà, nous de toute façon c'est la marque qu'on voulait lancer Moi, en de fait, curry. je vois comment Poca il est passionné. À chaque fois, il me parle de son curry, mais il y a des étoiles dans les yeux que j'ai envie de te trop push bon. sur ce J'espère projet-là qu'il et sera- te j'espère qu'il soutenir. sera Et... bon, parce que Mec, tu me soutiens dans les burgers, je te soutiens dans le curry, tu vois. faut que ce soit bon. Attends, faut Mais que ça ce soit va bon. rire, je te connais. Il y a pas de doute. On va le goûter, mais ouais, là les karagés et tout, franchement je suis bien chaud. Mais franchement, je te le dis, je te connais maintenant. Je sais comment tu cuisines, je sais ce que t'aimes. Je sais comment tu le fais avec amour. Ah c'est sûr, non mais Donc, là je pense vraiment donc que j'ai ça pas va de être doute. cool. Et en plus je suis très content qu'on aille manger là-bas. Ouais. Parce que le resto est vraiment trop Magnifique, cool. ouais. Et non seulement il est magnifique, en plus c'est bon. Parce qu'il y a des restaurants tu sais, qui sont Bah, magnifiques. là, qui le sont seul pas- désavantage pour toi, c'est qu'on vient de bouffer au moins 6 burgers, Ouais, c'est ça. qu'on va bouffer un ramen. Ah mais oui, mais excellent, mais j'ai déjà vu ça en vidéo, ouais. Tu l'as déjà vu? Ouais, j'ai déjà vu en vidéo, c'est stylé à l'intérieur. C'est avec les arches rouges là. Ah ouais. Putain, j'ai regardé une vidéo de ça il y a pas longtemps. Bonjour. Bonjour. Là, on est au Japon là. Ça va? Salut. Non, enchanté. Bonjour, enchanté. Bonjour. Voilà Michel, enfin, les patrons d'ici, voilà du coup. Et il faut qu'on garde encore de la place. Hein, Ouais, parce mais- qu'après il y a le curry, je leur ai dit si c'est ramen et tout. Là, on a goûté des burgers, là c'est ramen et après c'est curry. Chef, c'est quoi le ramen que tu préfères, toi? Que moi? Ouais. Bah c'est celui-là. Maillot classique. Maillot classique ou spécial, ouais. Comment je vais faire confiance au chef? C'est son resto ici. Je comprends pas Oh là là. Et merci. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci. Oh le bouillon. On n'avait pas assez mangé de burgers. On s'est dit qu'on allait éclater un petit ramen pendant notre pause. Je peux pas dire que je te déteste. Parce Ouais. que je t'aime bien. Et Mais tu sais que demain c'est la première fois en genre un mois où je peux me réveiller à l'heure que je veux. Merci. Genre pour l'instant j'ai toujours eu un réveil. C'est des réveils de schlag, hein. C'est 4h30, 5h50. C'est pour moi s'il vous plaît. Ouais. ok, ça arrête Et jamais de David manger. là-bas. Donc après moi j'ai un un confort de vie de se réveiller. Ah bah ouais. Ah ouais, c'est dur. Oh, c'est excellent. Ça dépend de la région d'où viennent les ramen. Au Japon, tu as plusieurs régions et à chaque région, ils ont leur propre ramen. La taille, les dimensions, l'épaisseur. À 13h30, ça se dégommait un camembert frit. À 16h, on était. Et en fait ici du coup on est au Ishin, ils font tout à la main. Tout à la main. Il y a des pommes dedans. Ouais ouais. Ah dans le curry japonais j'en ai moi aussi. Ouais donc Vous allez faire votre curry d'ici? alors je vais te montrer en fait en gros là il y a là, moi j'ai déjà un peu préparé le curry mais on va servir du matos là pour réchauffer. J'ai plus faim. C'est la première fois qu'on t'entend dire ça sur ta chaîne. Mais ouais, j'ai hâte de voir s'il donne son petit curry parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'il m'en parle et c'est son projet de cœur. C'est pour ça que j'ai envie de le soutenir. Et il arrive, on pensait qu'il allait ramener un curry. Il fait les gars, les entrées. Ça c'est des rouleaux par exemple, c'est des nems du coup maison. Bon là ils sont un peu tombés et tout mais c'est des nems, d'accord. Ok. Là c'est la crème de chorizo, ça c'est les entrées qu'on va proposer avec le curry. D'accord. Ça c'est les karagés que j'ai fait mais qui sont un peu plus gingembrés que ceux qui sont faits. Putain, mais ça fait vraiment genre restaurant là pour le coup. Et ça, tu le fais en livraison? Je le ferai en livraison exactement. Alors en kit mais en Bah livraison. ouais, comment tu fais pour pas que ça bouge et tout en livraison? Hop. En fait ce sera dans des boîtes séparées. À côté tu auras un petit pot de sauce. Ok. Du coup, ça c'est. Ça c'est karagés de poulet. Qu'est-ce que c'est que différent de ce que t'as fait tout à l'heure? Alors ceux-là ils sont marinés. Ok. En gros ceux-là ils sont marinés avec de la sauce soja, un petit peu de piment, du gingembre moulu, du gingembre frais. Tu vois, ça rajoute une petite touch. C'est fin, mais ça rajoute une petite touch.
C'est sympa. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même approche que les tenders de tout à l'heure. Tu le sens la marinade? Ouais. C'est trop bon la sauce. C'est crème de chorizo ça. Ça, c'est ma marque de fabrique. Ah, c'est bon. Bon, hein. Tu vois les deux ensemble. Vous voyez, ça explose, Limite ça fond en bouche. Exactement, parce que du coup c'est ça un peu ce qui différencie de ce qu'on a fait tout à l'heure. En fait c'est que là en gros, il n'y a pas la grosse chapelure panko. Bah là pour le coup tu vois ça fait pas là ça fait pas tender, ça fait plus je dirais même des petits, tu sais les popcorn de poulet tu vois quoi. Je saurais pas te dire ce que je préfère. Je pense que c'est un peu plus goûtu ceux-là. Moi aussi. Les autres étaient plus en fait fades. ça c'est un peu plus fin. Ouais. Et l'autre c'est un peu plus le tenders du poulet. Ouais, les autres c'était un peu plus genre t'as envie de te péter le ventre et ça c'est plus fin et plus goûtu. Ça je goûte plus. Vas-y on y va. Peut-être un peu chaud mais vas-y à fond. Ça c'est des nems maison, du coup que j'ai fait. Il y a quoi dedans? Alors là c'est ceux au porc, mais on va les faire aussi au poulet, on va les faire aussi végé. Elle est trop bonne. Ouais la crème de chorizo c'est... Wow. J'ai toutes mes notes de mon restaurant sont basées sur cette crème de chorizo. Wow. Ça c'est une crème de chorizo ibérique. Parce que ça c'est ce que tu fais déjà en restaurant? En fait moi je fais de la fusion asiatique dans mon restaurant Le Gourou à Montpellier. Et mon entrée phare c'est celle-là. C'est des nems de la recette de nems de ma grand-mère avec une crème de chorizo ibérique. En livraison du coup ça serait le nem entier. En fait c'est 2 nems entiers en Ouais. gros avec un petit pot de sauce. Ce qu'on a fait aussi c'est pour privilégier la livraison. Quand les nems arrivent en maison ils sont toujours mous. Parce qu'en gros c'est la feuille de riz qui gêne. Donc là en fait c'est hyper croquant parce que là c'est une feuille de samoussa. Ok. Non c'est une feuille de samoussa. C'est un peu comme une feuille de brique mais c'est jaune tu vois. D'accord. Ça c'est mon karagé avec. Bon, il y en a presque plus parce qu'on a été gourmand. C'est vrai, mais je croyais que t'avais plus faim toi. On me force, Je parlais avec le chef, du coup le chef du resto là, qui a rien à voir avec tout le truc. Hein. Et je lui dis ouais bah là je vais goûter le curry poka. Ouais. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ah bah moi aussi j'ai hâte de goûter parce que ça fait des mois qu'il m'en parle et j'ai jamais goûté. Je lui dis mais attends mais il parle de son curry à tout le monde quoi. Bah oui je suis chaud. Oh. Ça c'est la folie. Ça fait un peu un porc porc croustillant. C'est une poitrine de porc croustillant. Et j'ai préparé le poule pour le taco karagé. Bon, je me suis un peu... C'est trop bon. Donc là tout ce que tu nous montres ça va être dispo à la livraison. Exactement. Sur Sumo Curry. Sur Super Sumo Curry. Exactement. Super Sumo Curry. Qui est un peu ton rêve de gosse quoi. Moi je suis allé pas mal de fois au Japon. Et des ramen il y en a partout. Un des plus représentatifs c'est vraiment le curry jap. Ouais. Et je trouve qu'en France on n'a pas assez. Les seuls curry jap qu'on trouve c'est des curry jap un peu de mauvaise qualité, un peu façon fast food. Tu vois. Personne les fait un peu correctement. Mais on est d'accord, un curry c'est la moitié riz et la moitié... Alors moi je fais pas trop ça. Tu vois. Moi je fais plus un bol. Et après dessus je mets... j'aime bien les trucs un peu copieux. Tu vois. Donc moi je les servirai dans un bol comme ça. Sans blague. T'aimes bien les T'aimes trucs comment? Copieux. Un peu copieux. Il aime Voilà, bien les il se trucs trouve que là c'est trop copieux aujourd'hui mais... Mais non, t'es stock. S'il vous plaît monsieur, il me faudra un curry. Un curry japonais monsieur avec plaisir, je vais vous en faire quelques-uns. Le premier d'une longue série. Le curry ça c'est du riz rond japonais, c'est du riz junmai du coup. C'est un riz archi bon. Alors on va avoir au choix ou pour les végétariens du tofu frit, pour les non végétariens donc on a du karagé de poulet et ici j'ai de la poitrine de porc croustillant. Je vais te faire goûter la poitrine de porc croustillant, elle est incroyable. Et voilà Les gars, quoi. pour on info, va il est goûter. 16h. C'est un mélange de champignons marinés à la sauce teriyaki. Ici je vais vous mettre des petits légumes sautés tandoori avec un petit peu d'épices. Pour moi le curry faut que ce soit hyper légumier tu vois. Tu sais faut que ce soit bon, faut que ce soit vraiment le plat pas healthy mais bien équilibré tu vois. Ensuite on met de la cébette, un peu de cacahuètes évidemment ça sera au choix. Aïe aïe aïe. Ah oui, ça croustille. Ah oui, ça croustille bien. Ah ouais. Donc ça Qu'est-ce pour qui le... est croustillant en fait? c'est la peau qui est juste là. Tac. Donc moi je prends la poitrine de porc entière. En fait je la fais blanchir donc je la mets dans de l'eau avec un bouquet garni. Et puis une fois que c'est fait, après je la passe, je la cuis en croûte de sel. Je nettoie le sel et après je la snack mais que du côté de la peau. Ça donne Visuellement, très c'est envie. super joli en tout cas. Ouais, ouais. Un petit peu de concombre pour de la fraîcheur. Ni tamago du coup c'est de l'œuf au soja. C'est de l'œuf J'adore mariné. ça. Oh la vache. Bon appétit. Ben, ben. Chaque curry est unique alors. Chez Curry Unique, alors tu manges. Les œufs, c'est trop bon, les œufs comme ça. Tamago. Mmh. Mais du coup c'est mis dans le bouillon. C'est surprenant ou pas? Mmh. C'est super fondant de ouf, hein. Il est fort le con. Bon, Poka, envoie le contrat. Je reprends les œufs, c'est trop bon les œufs. Alors qu'est-ce que t'en penses? Alors franchement, le porc énervé, les œufs masterclass, j'adore les œufs comme ça. Ouais moi aussi j'adore. J'ai pris un peu de riz avec les cacahuètes et tout, ça passe super bien. C'est goûtu hein. Tu vois, Ouais, chaque ouais, ingrédient. c'est vrai hein. a du goût. Tu vois c'est pas genre je laisse à l'abandon. Chaque légume tu les as marinés? Ouais regarde. Ah, c'est excellent, et les champignons? Et là les champignons ils sont encore autre chose tu vois. C'est quoi les champignons? Et sauce teriyaki. Mmh. Là, du coup t'as ça, c'est un petit peu de côté sucré. qui Putain, va ça, casser ça un tu peu. le mélanges avec le riz. Exactement ouais. Tu vois, c'est vrai que je mange rarement ce genre de plat et tout, et ça fait plaisir. Là c'est parfumé quoi. Et je dis pas ça parce que c'est toi. Bah merci. Ça c'est le poulpe? Il y a la tapoule, poulet et porc. Les trois. Ça fait Ah un mois que... ouais! Ah ouais, du c'est poulpe, vraiment la du vrai poulpe, hein. tentacule. Ah ouais c'est du vrai poulpe, c'est pas... Ça se mange comme ça en one shot. Exactement, pas one shot, tu crois dedans. Ça fait un peu comme les crevettes sel poivre. Ouais c'est ça, c'est un peu comme avec le poivre. Bon alors, quand même Non pas, mais tu dans vois. la présentation. Ouais un petit peu, bon là c'est un peu plus parce que dans la... C'est un peu plus fort. C'est ça, c'est plus fort parce que c'est du vrai poulpe. C'est pas mauvais.
J'espère. Après, faut aimer le poulpe. Ouais, faut aimer. En fait, tu sais, t'as toujours un peu réticent parce que c'est du poulpe, tu vois. Il y en a un autre ou pas? Mais c'est vrai que le Je veux poulpe, de goûter. je viens de le manger. Non, je l'ai flingué, ça y est, on s'est jeté dessus derrière en cuisine. Un solide 9,5 sur 10. Ouais, c'est cool. Donc voilà, donc super sumo curry, c'est ça, c'est le truc que je voulais lancer parce que c'est un truc qui est déclinable à l'infini, qui est bon. KLC, c'est des produits frais. Par exemple, même le riz, tu vois, c'est du riz japonais mais qui pousse en Camargue. Donc tu vois, c'est même pas du riz japonais qui fait 50 000 km, tu vois, parce que c'est une poitrine de porc d'Île-de-France. Ça, c'est du poulet halal pareil, français. Tout est en fait local, mais ça a un goût de très loin, tu vois. C'est les meilleurs champignons que j'ai jamais mangés de ma vie. Ça me fait plaisir. Ah ouais C'est bon, ça. Tu vois, Bah c'est surtout bon, qu'en ça. général sur Uber Eats ou autre, c'est que du gras. C'est ça. À part juste des Pokéballs. C'est Mes exactement frères ça. Pokéball overdose. Franchement, Petite découverte, super bon, ça fait t'éloigne super du burger. plaisir. Ouais, bah carrément, moi c'est pas trop mon univers, mais vraiment, tu sais que quand je t'écoute en parler, ça me donne faim. Ah ouais. Alors c'est pas trop mon délire, je te jure. Mais parce qu'en vrai, c'est Parce que quand il y a quelqu'un de passionné, t'as envie de goûter son univers, tu vois. Ah ouais, et puis cette recette-là, franchement, on l'a éprouvée. Donc déjà, moi, je le gourou au restaurant à la carte tout le temps. Ouais. Et elle est passée par plein de phases. Et là, je pense que c'est la phase, pas la phase finale, parce qu'on a toujours, on va toujours Ouais, changer, ouais. tu vois. Mais là, on a un rendu qui est plutôt cool. Tu m'as tué de nourriture aujourd'hui. Partage. Partage ça à tes équipes, pas de gâchis. Ouais. Je sais qu'ils sont beaucoup, ils ont la dalle. eux. De fou. Nous on a été accueillis comme des petits princes comme d'habitude. Allez, les chéris, Wow. on a bien mangé, mon frère. Ah franchement, Là, ça y est, toute la semaine. j'ai pris un coup de barre, je fais pas de mytho. On va rentrer, on va boire un petit café et après vous prenez la route. Ah ouais, Je t'enverrai la c'est facture de mon plombier par Et contre. Michel, big up à toi, hein, merci. Hein. Merci pour l'accueil, franchement. Michel, merci beaucoup. Les ramen, ils étaient improvisés, hein, j'étais pas au courant. Ouais. Franchement, moi j'adore les ramen et c'était trop cool. Ah, c'était bon, hein. Non, franchement, on a bien mangé. Là, j'ai mangé pour une semaine. Là. Pareil, bah regarde, tu vois, depuis la dernière fois, tu sais qu'à cause de toi, j'ai pris des dizaines de kilos. Pourquoi à cause de moi? Parce que tu crois que je goûte pas ce que je vais te servir en fait? Tu crois que j'ai fait quoi pendant 3 jours? Non, mais de toute façon, en même temps, un cuisinier maigre, ça fait un peu rep. C'est vrai. Là, ça montre que t'as testé quoi. Tu vois, tu sais que voilà, moi le gars il a la main dans le cambouis quoi, tu vois, Ouais, voilà, c'est- il a les mains dans la farine quoi, tu vois. Dans le cambouis, Je suis pas en train de regarder de loin ce qui se passe quoi, tu vois, je suis là en train de couper, de goûter, c'est sûr, il y a aucun doute quoi. Ah, il me tue, tu me tues gros putain. Oh là là, c'était des cracks. Au moins on a tout goûté, c'est fait. C'est clair. Tu fais quoi, tu bosses ce soir toi? Non. Viens, c'est une grosse cuite. Oh non, je voulais me reposer moi. Nous 3h30 de route, on va rentrer. Non, Ah mais à cette heure là frère t'es fou là, on a plus que ça hein. Pour sortir de Paname c'est Ouais, mort là, hein. pour sortir, vous allez douiller. Ah, vous ferez mieux de rester un peu et de partir plus tard. Non je peux pas, il y a ma mère qui m'attend et tout. Toi pareil, Gros bisous, Très bien, on se revoit merci bientôt. beaucoup, ouais. On se revoit le 10, Bah, 11, allez, ouais. gros bisous. Vous serez là tout le temps. t'as pas chaud. Tu fais quoi? Bah, je sais pas encore ce que tu fais, aller-retour, tu me diras. Lucas mon ref, rentrez bien, attention sur la route, un beau bébé, reviens vite, Bisous mon ref. Vas-y, ils sont trop marrants en vrai l'équipe. Hein. Oh ouais non mais frère c'est trop les pires drôle. ennemis de mon bide. C'est les pires ennemis de mon bide. Frère, à chaque fois on se pète le ventre. Oh, C'est trop frère. wesh, on a trop mangé. Hein. À chaque fois les rendez-vous avec Poca, je vais m'en souvenir. Hein. C'est quand même hyper atypique. Mais ce qui est bien, mine de rien, tu vois, genre autre que la vidéo, etc., on avance quand même, tu vois. On avance bien Ah oui. parce qu'on parle beaucoup. Ouais, On a ouais. passé la journée. Hein. La vidéo elle dure quoi 30 minutes, même pas. Je sais pas, on Et verra mais... frère, il est 18h30, on est arrivé à 10h40. Ouais. Donc on est resté quand même un bon 8h. En 8h, t'as bien le temps de bien tout peaufiner. Ouais. Donc, Non mais il y a plein de trucs sur lesquels vous avez été, de toute façon vous avez toujours été ultra transparent. Ouais, t'as vu. ouais, on essaie Vous d'être avez le pas de plus problème à transparent dire que de toute façon c'est un business, il faut être rentable, Ah, mais le but, à la fois faut En pas... fait, en gros, moi je le vois comme quand tu commences un jeu vidéo et que tu essayes d'upgrade Ouais, et de faire ouais. grossir un petit peu ton entreprise. C'est exactement comme ça que je le vois. Oh, qu'il en soit, les amis, petite vidéo, encore même souvenir pour nous. Hein. Sait-on jamais, peut-être que dans 5 ans, on reverra les débuts et on se dira putain, c'était comme ça. On a commencé comme ça, en mode freestyle comme ça. Du coup, c'est drôle. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces dans les abonnements et les commentaires. On se dit à la prochaine pour des nouvelles aventures Burgos ou autres. Des gros bisous.